Bienvenue à vous tous et à vous toutes au centre de formation sur le service dans l'église de Jésus-Christ. Bienvenue à l'enseignement d'aujourd'hui dans les différents pays du monde entier où vous vous apprêtez à suivre cet enseignement. Et je vous souhaite vraiment la bienvenue et une bonne position pour suivre l'enseignement de la doctrine de Christ pour son Église. Et la prière et le vœu de mon cœur, comme je ne cesse de vous le dire à chaque fois, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Jacques chapitre 1, versets 22 et 25. Mettez la parole de Dieu en pratique. C'est-à-dire, faites ce que la parole de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. La parole de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. Car sur terre actuellement, Dieu ne traite qu'avec la partie de l'Église de Jésus-Christ qui est encore sur terre. Ne traite qu'avec les membres de l'Église de Jésus-Christ qui sont encore sur terre. Dieu ne traite pas avec le monde entier. Dieu ne traite pas avec tous les hommes sur cette terre. De par la naissance naturelle, tout homme qui naît dans ce monde, il est pécheur. C'est-à-dire, il est séparé de Dieu. Il n'a pas de communion avec Dieu. Il est étranger à la vie de Dieu. Dieu ne le connaît pas. Il n'est pas né de Dieu. Vous devenez né de Dieu par la nouvelle naissance. Jean 1, verset 13. C'est à ce moment-là que vous devenez enfant de Dieu. Vous devenez enfant de Dieu par le salut. En dehors de ça, vous êtes juste enfant de votre Père. Vous êtes né du sang, vous êtes né de la chair, vous êtes né de la volonté de l'homme. Tout ça est écrit. Mais le monde entier est dans des confusions. On pense que Dieu, là, c'est le Dieu de tout le monde. Tout le monde ne jure que par Dieu, même sans rien avoir avec lui. Sans rien avoir avec lui. Sans avoir été sauvé. Lorsqu'on aurait dû entendre la prédication de l'évangile de Dieu, de son salut, par le sacrifice de la vie de Jésus-Christ. Tout le monde prétend, tout le monde cite le nom de Dieu, en vain, en vain, en vain. Dieu n'est pas le Dieu de tous les hommes sur cette terre. Dieu n'est le Dieu que des membres de l'Église de Jésus-Christ. Il n'est pas le Dieu des membres des dénominations. Il n'est pas le Dieu des membres des dénominations chrétiennes. Il est le Dieu des membres de l'Église de Jésus-Christ qui sont encore sur cette terre. Dieu ne traite qu'avec ces gens-là. Avec l'Église de Jésus-Christ qui est encore sur terre. La partie de l'Église de Jésus-Christ. Car quand on parle de l'Église de Jésus là-bas, il n'y a pas que ceux qui sont encore vivants sur terre dans les corps périssables. Même tous ceux-là qui sont déjà morts naturellement. Les Paul, les autres, tous les premiers disciples là-bas, ils sont membres de l'Église. La représentation de l'Église, quand vous prenez 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'au 18 là, quand on parle de l'enlèvement de l'Église, vous voyez la composition de l'Église, les morts en Christ, les vivants et ceux qui seront vivants en Christ. C'est tout ça qui forme l'Église de Jésus-Christ. Dieu ne traite qu'avec l'Église de Jésus-Christ. Dieu ne traite qu'avec la partie de l'Église de Jésus-Christ qui est encore sur terre. C'est la dispensation dans laquelle nous sommes. Et la parole qu'on vous appelle à mettre en pratique, c'est la parole en rapport avec l'Église de Jésus-Christ. On vous appelle de mettre en pratique la doctrine de l'Église de Jésus-Christ qu'il a donnée par les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament qui est contenue dans les épîtres. C'est tout ça qu'on va voir. Je crois qu'on aura le temps de revoir dans l'enseignement d'aujourd'hui. On va parler de toutes ces choses. Je crois qu'on aura le temps. Si ce n'est pas aujourd'hui, Dieu voulant, on parlera de ça prochainement. Quand on parle de la parole de Dieu, on ne parle pas de la Bible. On ne parle pas de toute la Bible. Il faut toujours savoir définir les histoires. C'est la parole de Dieu pour l'Église.
de Jésus-Christ. C'est la période dans laquelle nous sommes encore sur cette terre qui a commencé depuis la Pentecôte de Jérusalem d'Acte 2 et qui prendra fin avec l'enlèvement de l'Église. Mettez en pratique la parole de l'Église, la parole de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. Les autres choses, Dieu les a déjà abolies. Ce que Dieu a déjà aboli et que vous pratiquez aujourd'hui, d'ailleurs très mal, ça vous plonge dans la religion. Ça fait de vous des hommes religieux. Dieu a déjà aboli les histoires qu'il avait traitées. Avec les Juifs dans l'Ancien Testament. Romains 10, 4, on vous dit que Christ est la fin de la loi, de toute la loi. De toute la loi. Christ a mis fin à toute la loi. La vie avant la croix est différente de la vie après la croix. C'est ainsi que dans 2 Corinthiens 5, 17, on vous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est du chimie ça? C'est difficile de comprendre? Mon frère, c'est difficile de comprendre? Et alors, c'est quoi le problème? On vous dit que s'il est en Christ, toutes les choses anciennes là-bas, les choses d'avant la croix sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses ne sont pas devenues, donc ce ne sont pas les anciennes choses qu'on a améliorées, non. Ce ne sont pas les anciennes choses d'avant la croix qu'on a raccommodées, qu'on a cherché à améliorer pour en faire de nouvelles choses. Non. Toutes les choses anciennes, toutes les choses d'avant la croix sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu a aboli les histoires qu'il avait d'ailleurs traitées avec les Juifs. Les chrétiens s'accrochent aux histoires déjà abolies, sur base de lesquelles Dieu ne traite avec personne. Ça fait de vous des religieux. Ça fait de vous des bons religieux. Des bons religieux pour rien. Des bons religieux. Les gens qui ont un zèle, mais un zèle amer, un zèle sans intelligence renouvelée, sans intelligence renouvelée par la parole de Dieu propre à l'Église de Jésus-Christ. Comme Paul pouvait parler des Juifs dans Romains chapitre 10, verset 2, il dit, je vous assure, ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans intelligence, puisqu'ils aimaient Dieu, pas comme ils voulaient qu'ils puissent l'aimer. C'est ce que les chrétiens sont aujourd'hui. Un zèle amer, un zèle sans intelligence, des religieux à qui on est en train d'assister. Tu as déjà aboli les histoires auxquelles les gens s'accrochent aujourd'hui. La parole de Dieu qui est d'application dans la période de l'Église de Jésus-Christ, c'est la doctrine de Christ. C'est celle-là qu'on vous appelle de mettre en pratique. Mettez la parole de Dieu concernant l'Église de Jésus-Christ qui est contenue dans les épîtres en pratique. Aujourd'hui, nous parlons sur le thème « Pourquoi est-ce que les chrétiens sont en dehors de la volonté de Dieu ?» Pourquoi? Quand on pose la question « Pourquoi ?», c'est pour découvrir la cause. Ça ne me servira à rien de commencer à épingler point par point des égarements de chrétiens par rapport à la doctrine de Christ, par rapport à la parole de Dieu concernant pour l'Église. Ça ne me servira à rien. Pour résoudre un problème, la meilleure approche, c'est de s'attaquer à la racine, c'est de s'attaquer aux causes. Et en nous posant cette question de pourquoi est-ce que les chrétiens sont en dehors de la volonté de Dieu, on va découvrir la cause. On va découvrir le fondement. Eh bien, si on veut résoudre tout le problème, il faudra s'attaquer, il faudra révéler le fondement, le nœud du problème. Sinon, ça sera des discussions folles et inutiles. Et moi, Dieu m'interdit, me demande d'abandonner, de repousser. 2 Timothée chapitre 2, verset 23. Dieu me demande de repousser les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles.
Oh, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Oh, vous faites ça, ce n'est pas ça. Non, allons à la racine. Allons, cherchons à découvrir les causes. Pourquoi qu'est-ce qui fait que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu? Ce sont les fondements. On va voir le problème de fondement. Vous bâtissez sur un fondement non biblique, tout le reste ne sera pas conforme à la volonté de Dieu. C'est tout ça le problème qu'on va voir. Eh bien, dernièrement, nous avons parlé en gros de deux notions très importantes sur lesquelles j'aimerais juste passer rapidement là. Les deux notions très importantes que nous avons vues dernièrement sont celles de la discipline éducative de Dieu ou l'instruction de Dieu sur sa volonté et celle de la discipline punitive concernant uniquement ceux qui sont ses enfants. Donc Dieu n'exerce la discipline éducative et la discipline punitive rien que pour ceux qui sont ses enfants. Donc rien que pour ceux qui sont ses enfants. Pas pour les hommes, pas pour tous les hommes sur cette terre. Non. Je n'ai pas le temps dans un enseignement d'une heure de développer tout ça. Abonnez-vous, envoyez vos messages au groupe WhatsApp là-bas pour connaître ces partages. Pour qu'on partage sur ces choses pendant un temps raisonnable. Ceux qui sont dans les Alicassi, venez au centre de formation le samedi de 14h à 16h pour qu'on ait suffisamment du temps pour partager sur tout ça. Dieu n'exerce discipline éducative et punitive rien que pour ceux qui sont ses enfants, c'est-à-dire rien que pour ceux-là qu'il a déjà sauvés et non pour toute autre personne, y compris pour tous les chrétiens de nom qui sont nombreux dans la chrétienté actuellement. Et on a fait comprendre que quand Dieu sauve un homme, lorsque cet homme a eu à entendre la prédication de l'évangile du salut de Dieu par le sacrifice de la vie de Jésus-Christ, et qu'il aura cru et accepté dans son cœur à cette offre-là du salut de Dieu, il doit croire dans son cœur et accepter que Dieu l'a sauvé. C'est ce que Dieu vous dit dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Et versets 9 là et 10. Si tu crois dans ton cœur, mes frères, c'est écrit en français. Même si tu prends ta Bible là en Swahili, même si tu prends ta Bible là-bas en afrikaans ou dans ta langue maternelle, toi qui me suis, ça peut être au Gabon, ça peut être en République centrafricaine, au Congo-Brazza, aux Seychelles, ça peut être en Guinée équatoriale, dans un autre pays. C'est écrit noir sur blanc. Mes frères, si vous voulez appliquer la parole de Dieu qui est dans la Bible, vous devez l'appliquer tel que Dieu l'a dite. Vous ne pouvez pas y ajouter ni retrancher des choses. C'est même ce que Dieu a dit à Israël dans l'Ancien Testament. Quand vous allez dans Deutéronome chapitre 4, versets 1 et 2 là-bas, au-delà, qu'est-ce qu'il dit? Ah, mes frères, c'est dans votre langue. Prenez votre Bible là-bas. Prenez-la, lisez avec moi. Verset 2 là-bas. Vous n'ajouterez rien. Vous n'ajouterez rien. Ajouter rien signifie quoi? Est-ce que c'est spirituel ça? Est-ce que c'est un mot spirituel? Il dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit. Vous n'ajouterez rien. Et vous n'en retrancherez rien du tout. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescrits. C'est du chimie ça. C'est difficile à comprendre. Il dit, vous n'ajouterez rien. Vous ne retrancherez rien. Mais vous devez observer les commandements de l'Éternel. Vous devez observer la parole de l'Éternel telle que je vous l'ai prescrit. Vous observez les commandements là tels que je vous les ai prescrits.
On a créé des formules autour du salut, qui ne sont pas bibliques. On a créé des formules. Donc c'est un ajout, c'est un feu étranger. C'est un feu étranger. Faire aux gens ce qui n'est écrit nulle part. Or, 2 Timothée 3, verset 16, c'est toute écriture qui est inspirée de Dieu pour vous enseigner, pour vous convaincre, pour vous corriger, pour vous instruire dans la justice. On a ajouté des histoires. Romains 10, verset 9. Je voulais dire des choses là en rapport avec ce que les chrétiens font aujourd'hui. Quand on prend Deutéronome 4, verset 2 là-bas, il faut vous accrocher à la loi comme je venais de le dire. Les histoires que Dieu a déjà abolies. Les gens s'accrochent aux dîmes aujourd'hui. Je me pose toujours des questions. C'est quelle dîme que les chrétiens pratiquent aujourd'hui? C'est quelle dîme? La dîme que les chrétiens pratiquent aujourd'hui n'est même pas biblique. Elle n'est pas biblique. Dans toute la Bible, il y a au moins 5 types de dîmes. 5 types de dîmes. La première dîme, c'est la dîme du butin qu'Abraham avait donné à Melchisédek. Et Abraham n'a jamais pratiqué de dîmes. C'était la dîme du butin. C'était pas la dîme de ses avoirs. Et même tout ce qui restait de cette dîme-là, il a remis ça à ce chef-là, excepté le salaire de soldats là qu'il avait accompagné en guerre. Ça doit être dans Genèse 13 ou 14 là. La dîme du butin. Il n'a jamais pratiqué des dîmes. Une fois pour toutes. Isaac n'a jamais fait ça. Jacob n'a jamais fait ça non plus. Quand Dieu donne la loi aux Juifs, il institue les dîmes. Il y avait 4 types de dîmes en Israël. Et toutes les dîmes étaient en nature. Les dîmes en Israël n'avaient jamais été mensuelles. Les dîmes étaient en nature. C'est ainsi que vous voyez dans Deutéronome par exemple 14 verset 24, il leur dit, mais si tu devras aller au temple là-bas avec tes histoires, avec tes dîmes là-bas, si les choses deviennent trop lourdes pour toi, il faudra carrément que tu vendes cette dîme-là, tu requiers de l'argent. Quand tu arriveras au temple, tu vends, que tu achètes les mêmes histoires les mêmes histoires qui faisaient partie de ta dîme pour m'offrir ma dîme. Les dîmes ont toujours été en nature. Elles n'ont jamais été mensuelles. Dans la loi juive, il y avait 4 types de dîmes. La dîme du Lévite. Nombre chapitre 18, versets 20, 21 et 24. La dîme du Lévite. Il y avait la dîme des dîmes que le Lévite devait donner au souverain sacrificateur Aaron. Nombre chapitre 18, versets 26 et 28. Il y avait la dîme festive, la 3e dîme. Deutéronome 14, 22, 23. Il y avait la dîme triennale, la dîme que les Juifs devaient donner après chaque 3 ans. Deutéronome chapitre 14, versets 28 et 29. Dans la loi juive là-bas, il y a au moins 4 types de dîmes que les Juifs pratiquaient. Et pourquoi est-ce que les Juifs pratiquaient les dîmes? Ils ont reçu un héritage de la part de leur Dieu. Ils ont reçu la terre qu'ils devaient cultiver et payer à Dieu ces dîmes là-bas. Maintenant, qu'est-ce que Dieu donne à ceux-là qu'il sauve et qui sont membres de l'Église? Éphésiens 1, verset 3. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Les bénédictions des Juifs dans l'Ancien Testament, quand Dieu leur avait donné les terres, les bénédictions étaient matérielles. Mais les bénédictions dans l'Église de Jésus-Christ sont toutes spirituelles. Et qui n'a pas été béni des bénédictions spirituelles? Aucun enfant de Dieu. En Israël, les Lévites n'avaient pas reçu d'héritage. Dieu était leur héritage. Maintenant, la dîme que vous pratiquez là, c'est quelle dîme? C'est quelle dîme que les chrétiens pratiquent? La dîme n'a jamais été en espèces. Donc ce que les chrétiens pratiquent n'est même pas biblique. Ce n'est pas une dîme biblique. Et maintenant, dans Galates, ça doit être dans Romains d'abord, dans Romains 10 là, verset 4, on vous dit que Christ, il est la fin de la loi.
a mis fin à toute cette loi-là. Il a mis fin à toute la loi. Maintenant, dans Galates 3, on te dit que maudit, que ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, ceux qui s'attachent à ce qui est dans la loi, sont sous la malédiction. Ils sont maudits. Pourquoi? Verset 10, Galates 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Tout ce qui est écrit dans la loi juive là-bas, chrétien, si vous voulez par ignorance, vous comparez à Israël, que vous n'êtes qu'à ce qu'Israël était dans l'Ancien Testament, que vous n'êtes pas, mettez toute la loi en pratique. Tout ce qui était dans la loi. C'est 613 lois et ordonnances que Dieu avait données aux Juifs. Mettez toutes ces lois-là en pratique. Romains 10, 4, Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de l'Ancien Testament. Dieu ne traite pas avec l'Église de Jésus-Christ sur base de l'Ancien Testament. Malachie 3.10 n'a rien à voir avec l'Église. Ce n'est pas une affaire de l'Église. Église des cieux, merci Église des cieux. Église des cieux, merci. Dieu n'est pas impliqué dans ce que vous faites. Il n'est pas impliqué. Cette dîme-là n'est pas biblique. Deutéronome 4, verset 2. Vous observerez mes commandements. Si vous voulez observer les commandements de Dieu, on ne doit pas y ajouter, on ne doit pas retrancher. On ne doit pas ajouter, on ne doit pas retrancher. Si vous ajoutez, si vous retranchez, vous désobéissez à Dieu. Vous désobéissez à Dieu. Romains 10, 4, Christ est la fin de la loi. Faire aujourd'hui des choses que Dieu a déjà abolies et ne même pas le faire selon que lui-même les avait prescrites dans l'Ancien Testament, ce sont des œuvres mortes. Ce sont des œuvres mortes. Dieu n'est pas impliqué dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, pour nous aujourd'hui, nous sert d'ombre. Nous sert d'ombre. Nous sert d'ombre, d'exemple des réalités que Christ a déjà amenées. Nous sommes dans la réalité avec Christ. Nos bénédictions en tant qu'enfants de Dieu, membres de l'Église de Jésus-Christ, sont toutes spirituelles. Et nous avons tous été bénis de toutes ces bénédictions-là. Au salut, Dieu ne donne un champ à personne. Au salut, dans cette dispensation de l'Église, quand il sauve quelqu'un, Dieu ne donne pas un travail à quelqu'un. Dans l'Église de Jésus-Christ, nous exerçons la bienfaisance et la libéralité. Nous exerçons la bienfaisance et la libéralité. Nous, chez nous, avec le Seigneur Jésus, nous ne pratiquons pas des dîmes. Et une dîme qui n'est même pas biblique. Nous ne faisons pas ça. Deutéronome 4, 2, vous observerez mes commandements tels que je vous les ai prescrits. Vous n'ajouterez rien. Vous ne retrancherez rien. Eh bien, pour revenir à ce que je disais, les gens ont ajouté des formules autour du salut. Des formules qui ne sont pas là. On fait faire aux gens des prières répétées. Des prières répétées. Le salut, c'est individuel. Il n'y a pas d'intermédiaire en matière de salut. C'est entre Dieu et celui qu'il veut sauver. Romains 10, verset 9 là. Et 10. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, on te dit si on te fait confesser. Si on te fait confesser. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il y a prière répétée ici. Il y a prière répétée. On a dit prière répétée. Répète après moi. Répète après moi. C'est ça. Répétez. Continuez. Merci. Répétez. Répétez. C'est très important. On a ajouté des histoires. On a ajouté des histoires qui ne sont pas écrites nulle part. De tout cela que Dieu a sauvé. Commençant par les 120 qui étaient dans la chambre haute. Passant par les Samaritains. L'eunuque éthiopien. Même l'apôtre Paul. Tous les autres disciples. On ne voit nulle part. Le geôlier. On ne voit nulle part où un apôtre ou un disciple de Christ a fait faire prière répétée à quelqu'un. La formule est simple dans Romains 10, 9. 10 là-bas. Mais on fait faire des histoires. Des histoires aux gens. Un faux salut.
Un faux salut. Un faux salut. Hein? Donc, celui qui accepte cette offre-là, du salut de Dieu, par le sacrifice de la vie de Jésus-Christ, Dieu le sauve et à cet instant-là, il l'ajoute comme un membre à l'église de Jésus-Christ. Dieu l'ajoute comme un membre à l'église de Jésus-Christ. Pas à l'église d'un homme. Dieu n'ajoute personne. Dieu n'ajoute personne qu'il sauve à une communauté ni à une dénomination chrétienne. Mais par égarement, lorsque cet homme-là n'est pas enseigné correctement, il peut se trouver dans une communauté ou une dénomination chrétienne. Ce n'est pas Dieu qui l'y a ajouté. Lui, à son salut, Dieu l'a ajouté à l'église de Jésus-Christ. Il n'ajoute pas à une communauté, ni à une dénomination, ce n'est pas biblique. C'est pas biblique. Et c'est le Seigneur lui-même, selon Acte 2,47, qui ajoute à son église. C'est le Seigneur lui-même. Mon frère, on peut t'ajouter à une communauté. On vous a ajouté à une communauté. Les hommes vous ont ajouté à leur communauté. Les hommes vous ont ajouté à leurs églises. Mais pour Jésus, c'est le Seigneur lui-même, Acte 2,47, qui ajoute à son église. C'est le Seigneur, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Le Seigneur lui-même, ni Pierre, ni Paul, ni moi ne pouvons pas ajouter un membre à l'église de Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même, par le salut. Le Seigneur lui-même par le salut. On vous a ajouté, on vous a mis sur la liste de l'église de tel. Vous êtes sur cette liste là-bas, vous vous tapez sur la poitrine. Nous appartenons à tel papa. Merci. Dans l'église de Jésus, lui-même, il ajoute à son église. Et son église ne fait que croître. Le nombre là-bas dans l'église de Jésus n'est que croissant. Quand il ajoute, il n'y a pas de membres qui peuvent être retirés de cette église-là. Comme les gens, oh non, les gens ne viennent plus. Les gens ont diminué. Non, ça, ce sont vos églises chrétiennes. L'église de Jésus, quand il ajoute, il ne fait que ajouter par le salut. C'est le Seigneur qui ajoute, lui-même qui ajoute. On a fait aussi comprendre ceci, très important, que quand un homme est sauvé, qu'un homme sauvé par Dieu ne devient pas omniscient. Il ne devient pas omniscient. Ça, c'est une notion très, très importante que chrétiens, vous devez comprendre. Au salut, l'homme ne devient pas omniscient. C'est-à-dire, il n'obtient pas toute la connaissance sur la volonté de Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous connaissons d'abord quand il naît de nouveau, il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Il est devenu plusieurs choses, mais qu'il continuera à connaître au fur et à mesure qu'il sera en train d'être enseigné sur la doctrine de Christ. Nous ne connaissons rien. Avec ton salut, tu ne deviens pas omniscient. Tu ne deviens pas omniscient. Tu ne deviens pas tout connaisseur. Tu ne deviens pas quelqu'un qui connaît toutes choses. Tu ne connais rien avec ton salut. Et ceci devrait être un motif d'humiliation pour les chrétiens. Un motif d'humiliation. Accepter que nous ne connaissons pas tout. Accepter que nous ne connaissons pas tout. Que nous étions en train de faire des choses. Que nous croyions. Nous étions en train de faire des choses selon la tradition chrétienne. Selon la tradition chrétienne. Que nos prédécesseurs ont eu à laisser pour des siècles. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce n'est qu'une tradition chrétienne et non la parole de Dieu pour son Église que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui et que nous devrions suivre. Mais malheureusement, les chrétiens n'aiment pas aujourd'hui la vérité, ni l'entendre, ni lui obéir. Et c'est triste. Nous ne connaissons pas toutes choses. Nous ne connaissons pas toutes choses. On est tous égarables. Je l'ai été comme vous l'êtes aujourd'hui. Dieu a piqué Paul du judaïsme pour faire de lui ce qu'il était. Il m'a aussi piqué de l'égarement pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Je vous dis, je ne suis pas un parvenu. Je connais tout. J'étais dans les bancs, frère dans les bancs. Mais j'ai connu beaucoup de choses. En étant, je n'ai occupé aucun poste dans l'église de quelqu'un. Aucun poste. Je n'ai occupé aucun poste. Je n'étais qu'un membre
dans les bancs, partout où je suis passé, ni diacre des communautés, ni ancien des communautés, ni ceci, ni président des communautés. Je n'ai jamais été ça. J'étais simplement dans les bancs. Je ne savais pas que je pouvais maîtriser tout ce que je suis en train de parler aujourd'hui. Ce ne sont pas des fables habilement conçues. Je ne suis pas un parvenu. Je suis passé par là. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Vous vous étiez toujours plaint dernièrement, que ce soit les gens d'autres religions qui pointaient du doigt vos égarements de la parole de Dieu. Mais cette fois-ci, c'est quelqu'un que Dieu sort de votre milieu et par lui, Dieu pointe vos égarements. Ça doit vous interpeller. C'est la même Bible que je lis. C'est la même Bible que vous lisez. Posez-vous des questions. Nous connaissons en partie. Nous ne connaissons pas tout. Nous ne connaissons pas toutes choses. Vous ne connaissez pas toutes choses. Ça doit être un motif d'humiliation. D'humiliation. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Ça doit être un motif d'humiliation. Un jour à Éphèse, Paul rencontre 12 disciples. Ils étaient disciples. Vous trouvez ça dans Actes, chapitre 19, du verset 1 jusqu'au 7. Il rencontre 12 disciples. Verset 2. Qu'est-ce qu'il leur demande? Il pose comme question aux disciples. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Écoutez la réponse de ces disciples. Ils lui répondirent, nous n'avons pas entendu dire qu'il y ait même un Saint-Esprit. Ils étaient disciples. Paul leur pose des questions. Comme je découvre aujourd'hui aussi, en posant des questions aux gens. Des gens toute catégorie de gens qui se disent enfants de Dieu, qui ne connaissent rien sur le Saint-Esprit, qui ne connaissent rien sur le salut, qui ne connaissent rien sur l'enlèvement de l'Église. Vous posez aux gens, vous attendez quoi sur cette terre? Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train d'attendre. Ils ne savent rien de l'enlèvement de l'Église. Ils ne savent rien de l'Église de Jésus-Christ. On parle d'Église, tout le monde chante Église, mais personne n'enseigne. Personne n'a enseigné réellement ce que cette Église-là est. On confond les dénominations à l'Église de Jésus-Christ. Les histoires que tout le monde insulte tous les jours ici. Tout le monde pointe du doigt les églises des hommes et c'est ça qu'on confond à l'église de Jésus. On pense qu'on met la honte sur le Seigneur. Le Seigneur n'a rien à voir avec tout ça. Il n'a rien à voir avec tout ça. Rien. On confond tout ça. Personne n'en enseigne sur l'église de Jésus. Personne n'a enseigné sur ça. Paul rencontre les gens qui se disaient des disciples. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils disent, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Étonnant. Étonnant. Mais il dit, mais en quoi vous êtes disciples de Christ? En quoi? Il leur pose la deuxième question. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent du baptême de Jean-Baptiste. Pendant que les choses avaient déjà changé, eux étaient toujours dans l'ancien système. C'est pour vous montrer que personne n'est omniscient. Personne n'est omniscient. Personne n'a toute la connaissance. Vous pouvez avoir une connaissance, mais en étant en dehors de la volonté de Dieu, ce n'est pas une connaissance selon Dieu. Zèle amer. Un zèle sans intelligence. Zèle sans intelligence. Voilà les gens qui se disaient disciples, qui ne connaissaient rien du Saint-Esprit, qui n'avaient rien entendu du Saint-Esprit, qui n'avaient rien entendu. Cette discipline éducative-là, que Dieu exerce en faveur de ses enfants, il exerce par le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses, mais le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est omniscient, qui est omnipotent, vous enseignera jamais quelque chose que vous n'avez jamais entendu, que vous n'avez jamais lu, sur lequel vous n'avez jamais médité. Non, il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. Deux choses très importantes que j'aimerais aussi dire dans la suite de cet enseignement. Ça serait une fausse prétention de ma part de dire aujourd'hui que tous les chrétiens du monde entier sont en dehors de la volonté de Dieu. Non, ça serait une fausse prétention. Parce que je ne suis pas omniscient. Cela voudrait dire que je ne connais pas ce qui se passe réellement sous d'autres cieux. Ce qui se passe réellement dans d'autres pays. Mais une chose est très importante.
est vrai, c'est que tout chrétien, sauvé ou non sauvé, qui est un membre de l'Église dont un homme est responsable, qui appartient à l'Église d'un tel homme ou d'une telle femme, tout chrétien qui appartient à une communauté ou à une dénomination chrétienne, une chose est sûre, aussi choquant que ça peut l'être pour quelqu'un, il est en dehors de la volonté de Dieu. Tout chrétien, toute catégorie confondue, qui est membre d'une dénomination chrétienne, c'est le point de départ, c'est la base, is out of the will of God, est en dehors de la volonté de Dieu. C'est la première référence. C'est la première référence. Et quelles sont les dénominations chrétiennes dans le monde entier? Sans l'intention de vouloir offenser quelqu'un. Les dénominations chrétiennes du monde entier, elles sont au moins 7 qui composent le christianisme, l'abondance, qui composent le christianisme. Vous avez les protestants, vous avez les orthodoxes, vous avez les témoins de Jéhovah, vous avez les mormons, vous avez les adventistes, vous avez les catholiques et vous avez les anglicans. Voilà les 7 dénominations chrétiennes. Maintenant, dites-moi, dans Matthieu 16, 18, dites-moi, mes frères, dans Matthieu 16, 18, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Prenez votre Bible, ouvrez-la dans votre langue maternelle, Swahili, Chiluba là-bas, prenez, mandarin, prenez. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'il bâtira une dénomination. C'est ça que Jésus a dit. C'est ça que Jésus a dit. Ça dure des siècles. Ces dénominations sont là, de siècles et des siècles. Aussi longtemps, même si ça dure des siècles, ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu ne le deviendra jamais. Ne deviendra jamais la vérité de Dieu. Même si ça dure des siècles, même si ça fait des millions d'années, que cela dure, que cela est sur terrain, ça ne deviendra jamais la volonté de Dieu. Un mensonge reste mensonge. Il ne deviendra jamais vérité. Il ne deviendra jamais amélioré. Jésus a parlé des dénominations où? Où est-ce qu'il a parlé des dénominations? Jésus-Christ. Matthieu 16, 18. 1 Corinthiens 12, 28 là-bas. Qu'est-ce que Dieu dit par Paul? Dieu a établi premièrement dans l'église. On parle des dénominations chrétiennes ici. On parle de ça. Maintenant, c'est quoi une dénomination chrétienne? Par rapport à la doctrine, c'est quoi? Répondez vous-même. Répondez vous-même. L'amour de Dieu consiste à vous dire toutes ces vérités. On ne peut pas vous laisser. C'est ça que je dis. Le zèle amer. Un zèle sans intelligence. L'amour de Dieu ne consiste pas à vous cajoler. L'amour de Dieu ne consiste pas à cacher la vérité. Dans Acte 20 là, j'aime souvent faire référence à ce verset de mon frère en Christ l'apôtre Paul. Dans Acte 20 là, il dit: vous savez que je n'ai rien caché. On n'a aucun intérêt de cacher quoi que ce soit. Tout ce qui vous est utile là, on doit tout vous dire. On doit tout vous dire. Puisque vous pensez être dans la volonté de Dieu, mais en étant en dehors de la volonté de Dieu. On insulte. Les dénominations sont sujettes à des moqueries, à des insultes. Oh, Bamiibi, oh, les voleurs, oh, il y a ceci, il y a cela. Ce sont des puces que Dieu vous met à l'oreille. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Ça, c'est le premier indice. Et c'est la base, c'est le fondement. Certes, je ne peux pas dire que tous les chrétiens du monde entier sont en dehors de la volonté de Dieu, mais voilà le premier indice, voilà la base. Quiconque appartient à une dénomination chrétienne est en dehors de la volonté de Dieu. Ça signifie quoi? Être en dehors des Écritures, être en dehors de la volonté de Dieu, c'est être dans ce que Dieu n'a pas dit. Deutéronome 4, 2, vous observerez mes commandements.
vous observerez mes instructions, vous observerez mon écriture, telle que je vous l'ai prescrite. Vous n'ajouterez rien, vous ne retrancherez rien. Quand vous ajoutez, quand vous retranchez, feu étranger. Nadab et Abihu en ont payé pour leur prix. Ils ont fait le malin. Ils sont allés présenter le parfum dans le lieu saint à l'autel d'or avec le feu étranger. Dieu les a tués dans sa présence. Dieu les a tués. Tout feu étranger, aujourd'hui, dans la dispensation de l'Église, c'est la mort spirituelle, la rupture de communion avec le Père. La rupture de communion avec le Père. Vous lisez la Bible tous les jours, vous ne comprenez pas tout ça. Des lectures religieuses, vous ne comprenez pas tout ça. C'est très important. Ni les communautés, ni les dénominations chrétiennes, ni les églises chrétiennes, ayant des hommes à leur tête, disant église de telle ou de telle autre, tout ça n'est pas biblique, n'est ni biblique, ni dans la doctrine de Christ pour son église. N'est nulle part dans toute la volonté de Dieu pour l'église de Jésus-Christ qui est dans les épîtres. 2 Timothée 3,16. Toute écriture, aucune écriture qui est inspirée de Dieu ne parle de dénomination. Aucune écriture qui est inspirée de Dieu ne parle des dénominations chrétiennes, ne parle des églises de telle ou de telle autre personne. C'est ça la base, c'est ça la racine de tout le mal, de tous les égarements que nous voyons aujourd'hui dans la chrétienté. C'est ça la racine. C'est ça la racine. C'est ça, aucune écriture, personne, vivante ou morte, qu'il ait 50 000 membres, comme au Nigeria là-bas, qu'il ait des 100 000 membres, ne peut sortir une écriture dans tout le Nouveau Testament, dans la doctrine de Christ, même dans la Bible, qui l'autorise à avoir une église. Personne. Cette structure-là n'est pas biblique. Cette structure-là n'est pas biblique. C'est pas biblique. Autre chose, c'est que il est aussi faux de penser que puisque un chrétien appartient à une dénomination chrétienne aujourd'hui, certes, comme on venait de le voir, il est en dehors de la volonté de Dieu, mais il est faux de conclure qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Il est faux de conclure que parce qu'il appartient à une dénomination, certes, il est en dehors de la volonté de Dieu. Et Dieu l'appelle à retourner à la bergerie du Seigneur Jésus. Donc à quitter cette dénomination chrétienne là-bas et à se reconnaître uniquement comme un membre de l'église de Jésus-Christ à laquelle il a été ajouté par son salut, par le Seigneur lui-même. Acte 2, 47. Dieu l'appelle à faire cet acte de foi là-bas, à prendre cette position de foi, à se séparer. Mais c'est-à-dire, il est en dehors de la volonté de Dieu. Il appelle à quitter. Donc il est faux de dire que puisque tout chrétien appartenant à une dénomination aujourd'hui n'est pas forcément un enfant de Dieu. Non, il serait faux de conclure ainsi, puisque souvenez-vous, comme je l'ai dit même au début, même dans le cours du message, que quand Dieu vous sauve, vous ne devenez pas omniscient. Vous ne devenez pas omniscient. Vous ne devenez pas omniscient. Vous pouvez être égaré. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu pour l'église de Jésus-Christ. L'égarement aussi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend qui vient des écritures tordues. Qui vient d'un zèle sans intelligence. L'égarement vient aussi quand on entend. Et nous avons tous été égarés. Nous avons tous été égarés à un moment ou à un autre. Et quand Dieu a commencé à m'enseigner, moi j'ai obéi. Moi je n'ai jamais fait débat d'idées. Moi j'ai obéi. Maintenant c'est la réaction de tout chrétien. C'est la réaction de tout chrétien face à la volonté de Dieu qu'il est en train d'entendre et qu'il ignorait. C'est sa réaction face à ça, à ce qu'il entend, à ces vérités qu'il entend maintenant, qui peut déterminer que même s'il appartient à une communauté, même s'il appartient à une dénomination chrétienne, il est un enfant de Dieu ou il n'est pas un enfant de Dieu. C'est sa réaction. C'est sa réaction à ce qu'il entend. Quand un chrétien refuse
la volonté de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ, qu'on lui enseigne, refuse de s'y conformer, quand il apprend, c'est l'un des indices qui n'est pas sauvé. 2 Corinthiens 4, verset 3, 5. Si notre évangile, si notre enseignement de la volonté de Christ est encore voilé, il ne peut être voilé que pour ceux qui périssent. Si l'évangile, si l'enseignement de la doctrine de Christ, si la volonté de Dieu pour l'Église de Jésus est encore voilé pour un chrétien, il ne peut être voilé, il ne peut être obscur, il ne peut être incompréhensible que pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas la splendeur de la lumière qui est contenue dans la parole de Dieu. Nous sommes tous égarables, et surtout dans cette grande maison où nous sommes aujourd'hui, dans cette grande maison. La grande maison, c'est l'ensemble de tous ceux qui confessent Christ sur cette terre et qui ne sont pas tous forcément enfants de Dieu, qui ne sont pas tous forcément membres de l'Église de Jésus-Christ. Ou selon 2 Timothée 2, verset 19, Dieu seul connaît ceux qui lui appartiennent. Père, moi je ne les connais pas. Dieu seul connaît. Donc, et selon 1 Corinthiens 13, 7, l'amour croit tout. Quand toi tu me dis, je crois ce que tu me dis. L'amour ne soupçonne rien. L'amour croit tout. Ça signifie quoi? Ça croit tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Nous sommes tous égarables. On ne prête pas les intentions aux uns et aux autres. C'est très important. Aujourd'hui, dans notre génération, aujourd'hui, sur terre, toute la volonté de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ est complètement connue. Elle est complètement connue et est contenue dans les épîtres. Et selon Jude 1, 3, toute la doctrine de Christ nous a été transmise une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Donc, il n'y a rien à ajouter. Ce que vous avez ajouté là-bas, ce sont des feux étrangers. Les dénominations chrétiennes, ce sont des feux étrangers plutôt. Les communautés, les églises des hommes, ce sont des feux étrangers. Les ministères des hommes, où on invite des gens, ce sont des feux étrangers. Jude 1, 3, la foi, la doctrine de Christ pour son église nous a été transmise une fois pour toutes par les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament, par qui Christ a posé le fondement de son église, que lui-même est, selon 1 Corinthiens 3, 11 et Matthieu 16, 18. Le fondement de son église, c'est la révélation de qui Christ est. C'est sa personne. Il est le fondement de son église. Et ce fondement a été posé une fois pour toutes par les apôtres. Tout ce que vous avez ajouté ne vient pas de Dieu. Feu étranger. Conséquence, rupture de la communion avec votre Dieu. Vous croyez être sage. Mais 1 Corinthiens 1, 25, la folie de Dieu est plus sage que cette sagesse-là humaine. Cette sagesse-là intellectuelle que vous avez aujourd'hui. Toute la volonté de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ est connue aujourd'hui. Et tout le monde, moi-même y compris, sans exception, est appelé à être enseigné sur la doctrine de Christ, est appelé à être enseigné. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Mais dans la majorité des cas, il passe, c'est par l'intermédiaire d'un autre homme que Dieu a déjà illuminé, que Dieu a déjà éclairé sur les vérités, sur cette doctrine là-bas. Tout enfant de Dieu est appelé à être enseigné par un homme, bien que ce soit le Saint-Esprit qui enseigne. Même à courte durée, pour afin continuer seul avec le Saint-Esprit. Oui, vous ne devez pas rester au pied des gens, esclaves de celui qui vous enseigne. 2 Timothée 2, 2, ce que vous entendez, ce que vous apprenez, allez aussi l'enseigner aux autres. On vous enseigne pour que vous allez aussi partager avec les autres. Tout le monde est appelé à être enseigné. Le Saint-Esprit enseigne, mais dans la majorité des cas, par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il n'y a plus d'autres. Il n'y a plus de révélations. Il n'y a plus de « oh, j'ai vu ». Non, tout ce qui n'est pas conforme aux épîtres,
Tout ce qui n'a pas de trace dans les épîtres est un feu étranger. Ça ne vient pas de Dieu. Jude 1:3. La foi là nous a été transmise une fois pour toutes. Et notez bien, tel que je l'ai dit même quelque part là, le Saint-Esprit qui enseigne ne vous enseignera jamais quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Que vous n'avez jamais lu, ni médité dessus. Quoique lui, le Saint-Esprit est omniscient. Il est omnipotent. Il connaît toutes choses. Il ne vous l'enseignera jamais. Il ne fait pas de la magie. Voilà pourquoi Christ a donné les 5 dons d'Éphésiens 4:11 à son Église, parmi lesquels vous avez le don de docteur. Vous avez les dons de docteur. Les docteurs de Christ, pas les docteurs des dénominations. C'est deux structures complètement différentes. L'Église de Jésus et une dénomination chrétienne, c'est deux choses différentes. Vous pouvez porter des titres. Vous pouvez avoir des titres allant même au vice-dieu dans une dénomination chrétienne, mais vous ne l'êtes pas forcément dans l'Église de Jésus-Christ. Une dénomination chrétienne et l'Église de Jésus-Christ, c'est deux structures différentes. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Ce sont deux fondements complètement différents. Le fondement d'une dénomination chrétienne n'est pas biblique. L'Église de Jésus-Christ a pour fondement Christ. Et ce fondement qui est la doctrine, qui est l'enseignement de Christ, qui nous a été transmis une fois pour toutes par les apôtres, c'est deux systèmes complètement différents. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. Voilà pourquoi Dieu lance cet appel dans 2 Timothée 2:19. Quiconque prononce le Seigneur d'un cœur pur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et dans l'apôtre Jean vous dit, dans 1 Jean quelque part, que toute iniquité est un péché. Toute iniquité. Toute iniquité. Mon frère, 7 minutes. Toute iniquité est un péché. Toute iniquité. L'onction, le Saint-Esprit, c'est pas normal. Hein? Toute iniquité est un péché. Quiconque prononce toute iniquité est un péché. Il doit se séparer de l'iniquité. Il doit se séparer de tout ce qui n'est pas biblique. Tout ce qui n'est pas biblique. Tout ce qui n'est pas dans la doctrine de Christ. Tout le monde. Tout le monde. Sauvé ou pas sauvé, c'est le point de départ. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Prenez ça pour de la folie. Merci. C'est obscur pour vous. Ça signifie que vous êtes en train de périr. C'est ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4:3-5 là-bas. Tout le monde doit être enseigné. Vous ne connaissez rien. Humiliez-vous. Humiliez-vous. Dieu résiste aux orgueilleux. Les titres que vous avez dans les dénominations, vous ne l'êtes pas dans l'Église de Jésus-Christ. Une dénomination, c'est une dénomination. L'Église de Jésus, c'est l'Église de Jésus. Humiliez-vous. Vous risquez d'aller en enfer pour rien. Pour rien. Pour rien. Tout le monde est appelé à être enseigné. Voilà un homme qui faisait une lecture religieuse. Je vais m'arrêter par là. Voilà un homme qui faisait une lecture religieuse, comme les gens font des lectures religieuses aujourd'hui. L'eunuque éthiopien, dans Acte 8 là-bas, qui après avoir adoré à Jérusalem, il rentrait en Éthiopie. Il est en train de faire une lecture religieuse, comme on fait faire des lectures religieuses aujourd'hui aux chrétiens. Ou lire la Bible pendant une année. Comment lire la Bible pendant une année? Une lecture religieuse, improductive. Des récitations religieuses que les gens sont en train de faire. Voilà un homme qui lisait des histoires. Acte 8, 26, à partir du verset 26. 28 là-bas. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. Il lisait le prophète Isaïe, le livre d'Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? 31 là-bas, humblement il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Il lisait le livre d'Isaïe.
On lui demande, tu comprends les choses. Comme vous lisez la Bible aujourd'hui, vous avez lu pendant une année, vous faites des lectures religieuses. Le matin, vous réveillez, vous prenez la Bible, vous ouvrez, vous commencez à lire. Mais sans intelligence renouvelée. Tout le monde n'est pas tout le monde dans l'église de Jésus-Christ. Tout le monde n'est pas docteur de Christ. Tout le monde n'est pas tout le monde. Vous devez être enseignable. Moi, j'ai été enseigné. Comme je l'ai dit, pour peu de temps. Vous n'êtes pas censé demeurer à toujours être enseigné. Le doyen, que Dieu te bénisse encore, doyen. Que Dieu te bénisse. Dans le lieu céleste où tu es présentement. Non, à ses pieds. J'ai appris. J'ai commencé à apprendre, le doyen Tamboué. J'ai commencé à apprendre. Donc Dieu n'est pas venu, je vous dis, il n'est pas venu toquer à ma porte pour commencer à m'enseigner tout ça. Il y a eu un point de départ. Il y a eu un déclic. Quelque part là. Quelque part, tout le monde doit être enseigné. Il lisait le livre d'Ésaïe sans rien comprendre. Il fallait que Philippe lui enseigne, lui explique de quoi il était question. Moi, je ne fais pas de lecture religieuse de la Bible. Vous croyez que tout ce que j'enseigne là-bas, je lis la Bible. Je n'ouvre pas la Bible au hasard. Je ne la lis pas comme vous la lisez là-bas. Je n'en lis pas comme vous la lisez. C'est lui qui a inspiré tout ça est à moi. Je prends les versets là-bas pour vous convaincre que ça vient de la Bible. Je médite seulement trop en moi. Je parle beaucoup avec Dieu par le Saint-Esprit. Je ne lis pas la Bible. Trop comme vous la lisez là en faisant des lectures religieuses. Je ne fais pas de lecture religieuse. Tout le monde doit être enseigné. Enseigné sous la volonté de Dieu. Soit-il pour peu de temps, pour enfin continuer à voler seul. Le doyen est déjà parti, je suis là, je vole. Avec le Saint-Esprit, on survole tout, on comprend tout. Il rend toutes choses compréhensibles. C'est très important. C'est très important de comprendre tout ça. Venez au centre de formation. Chaque samedi de 14h à 16h. Adhérez au groupe WhatsApp. Abonnez-vous à la page Facebook. Et surtout, activez les notifications. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Pour qu'on ait des partages, quel que soit dans le pays où vous êtes. Pour qu'on partage sur tout ça. Quand Dieu vous sauve, vous ne devenez pas omniscient. Quand Dieu vous sauve, vous ne devenez pas omniscient. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont en dehors de la volonté de Dieu? C'est tout ça qu'on est en train déjà de voir. On a déjà balayé la racine. Mais on va continuer en mettant les points sur les i en ce qui concerne le problème réel. Et Dieu appelle les brebis du Seigneur à quitter ce qui n'a pas un fondement biblique. Ce qui n'a pas un fondement. Deutéronome 4.2, vous n'ajouterez rien, vous ne retrancherez rien, vous observez la parole de Dieu aujourd'hui pour l'église de Jésus-Christ telle qu'il vous l'a prescrite. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent avec les membres de l'église de Jésus-Christ encore sur terre. Au nom de Christ Jésus. Amen.